j'ai eu une petite vision. Et j'ai vu un petit serpent dans la vision. J'ai vu un petit serpent sortir d'une petite forêt avec du feu à la gueule. Et le serpent se dirigeait dans une grande forêt avec le feu à la gueule. Et il demande à la fin au devancier, qu'est-ce qui va se passer? Spontanément, le devancier Botounou lui a dit, ah, certainement que la grande forêt va prendre feu. Papa Ochofa lui a dit, ah, c'est juste, mais ce n'est pas encore la réponse. Attends, Dieu va nous apporter la réponse. Moins de 3/4 d'heure après, comme l'Esprit a enlevé Philippe dans le Nouveau Testament pour rencontrer l'eunuque éthiopien, l'Esprit a enlevé Papa Jules Bodianou dit à Gongé, depuis à Gongé, l'Esprit l'a transporté. Il est venu en courant devant Papa Ochofa. Il a vu Papa Ochofa par là et il s'est jeté à ses pieds et il a prophétisé. En pleurant, il a dit à Papa Ochofa, Dieu me demande de te dire, et ça c'était en 1972 à Goniloé, Dieu me demande de te dire qu'il va te faire quitter définitivement ce pays pour un autre pays. C'est là-bas je vais réaliser l'autre partie des promesses que je t'ai faites. Et tu vas faire asseoir l'église. Et la prophétie s'est arrêtée. Et quand l'esprit a quitté Papa Bodianou, il s'est mis à pleurer. Il a supplié Papa Ochofa. Il a dit, avant de quitter le Dahomey, il faut construire notre paroisse, la paroisse d'Agongé. Et c'est là, Papa Ochofa a sorti de l'argent, un budget, et on a construit la paroisse d'Agongé. On a écrit sur son fronton, berceau de l'église du christianisme céleste. Ça aussi, c'est une erreur. Agongé n'est pas le berceau de l'église du christianisme céleste. C'est vrai, le premier miracle de résurrection que Dieu a fait à travers Papa Ochofa, c'était là à Agongé, sur la personne de Germain Kouliho. Que le nom de l'Éternel soit béni. Papa Ochofa, ne sachant que faire, il sentait le temps venir. Le dernier pèlerinage qu'il a fait au Dahomey, 24 et 25 décembre 1975, on a vu comment l'onction a été donnée. C'est comme si les gens avaient un pressentiment. Le soleil a chauffé. Papa Ochofa n'a pas pu donner l'onction, sauf les premiers rangs. Mais le reste, il n'a pas pu. Quand il s'enfonçait là-dedans pour donner l'onction, il y avait tellement de monde qui reculait. Et la troisième fois, il s'est tué, il y a eu un calme plat. Personne n'a su ce qui s'est passé entre son Dieu et lui. On l'a vu mettre la main dans la coupe et lancer l'huile d'onction à la catonnade. Il a lancé, il lançait. Et il a fallu la haie des gendarmes autour de lui pour qu'il puisse avancer un peu. Sinon, il ne pouvait pas. Et c'est comme ça qu'il a donné la dernière onction sur la terre béninoise en 1975, le 25 décembre 1975. Les premiers rangs ont eu, mais les seconds, non. Parce que les gens bousculaient. Ils ne pouvaient pas tomber avec la coupe. Donc, c'est comme ça, il a lancé de l'huile à la catonnade. Et c'est comme ça. Et après, il a dit, si une goutte de cette huile tombe sur quelqu'un, même à la main, que Dieu accepte que celui-là soit loin. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a fait ça et il a arrêté de donner l'onction, ceux qui sont derrière, qui n'ont pas eu l'huile sur la tête, là, ils ont couru à l'avant, ils ont saisi ceux qui étaient à genoux et ils essuyaient leur tête sur leur tête. On a vu ça. Si papa Abaossi, paix à son âme, et Bada était encore vivant, ils allaient témoigner. C'est comme ça s'est passé. Eux aussi, ils ont failli être bousculés. Sinon qu'ils étaient pressés par les gens. Et Papa Ochofa n'a plus donné d'onction. Le mercredi, j'écoute l'histoire, je fais de bons en avant. Le mercredi 7 janvier, aux premières heures du jour, mercredi 7 janvier 1976, aux premières heures du jour, Papa Ochofa était nulle part trouvable au Bénin, au Dahomey. Ce n'était pas encore le Bénin, au Dahomey. Il avait disparu. Il était parti pour toujours du Dahomey. Il était parti en compagnie du jeune Expédie Vaudounou et de Papa Abiassi, mon secrétaire francophone.
C'est en nous suivant, nous autres, qu'Expédie Vaudounou est devenu chrétien céleste. C'est une autre manche encore de l'histoire. Papa Oshofa est parti. Quand il est arrivé à Lagos, les Nigérians le pressaient surtout en la personne de Papa Oshofa, Papa Bada, de faire le pèlerinage de l'autre côté, Sémé, Karaké, côté nigérian. Le prophète a refusé. Je vous dis au passage que le prophète n'aimait pas trop le Nigeria. À cause des histoires qu'on racontait sur le Nigeria, il n'aimait pas trop le Nigeria. Il préférait son Bénin natal, où il était plus libre, où il a fait toute sa vie. Donc, il n'y a pas eu. Ensuite, ça a été Badagry. Il a été faible, il a écouté un peu les gens. Ça a été Badagry, il a donné une première partie de l'argent pour qu'on arrange les plages de Badagry. Et la nuit, là, son Dieu qui l'a missionné est venu lui parler et lui a dit, les propos ont été rapportés par notre sœur Edith Oshofa sur Internet. Dieu lui a dit, est-ce que je t'ai dit d'aller là-bas? Donc, il s'est retracté. Quand Papa Bada est venu pour chercher la seconde tranche d'argent pour continuer les travaux, il lui a répondu seulement, celui qui m'a missionné m'a dit qu'il ne m'a pas envoyé là-bas. Donc, il n'y a pas eu de... Mais avant que Papa Oshofa quitte le Bénin, quitta le Dahomey, il allait au Togo, dans le sud-ouest du Togo, à Palimé, pour rencontrer un vieux qu'on appelait Assimadi. Le climat de Palimé, c'est un climat doux, un climat montagnard, comme le climat de Dimeko. Papa Oshofa est allé voir le vieux plusieurs fois et a demandé au vieux de l'aider à acheter une grande étendue pour l'église, certainement pour faire le pèlerinage. Parce que l'Éternel a dit, les prophéties lui ont dit qu'il allait quitter le Bénin. Donc, lui, il ne voulait pas aller loin. Juste à côté de Togo, Lomé, c'est à 138 km de Cotonou. C'était proche pour lui. Mais pas le Nigeria. Le vieux Assimadi, il vit, hein, il est là encore. C'était au cours d'un de ses voyages que Jean Papa vit à Olonko, qui a été baptisé en 1964 par mon papa, Papa Yansounou à Papa. La paroisse en ce moment était chez Papa Aloko, le père de notre devancier Bouto Aloko, c'est à Papa. Avant l'hôtel GL, c'est dans la ruelle là. C'était là où la paroisse était. C'était le carré appartenait à Papa Aloko Isaac. C'est là où Jean Papa Vie a eu son baptême et c'était Papa Yansounou, évangéliste, alors déjà, évangéliste complet, l'a baptisé. Et c'est ce Jean Papa Vie là, un Togolais, qui est retourné au Togo, qui a envoyé l'église au Togo. Il a voulu changer le nom de l'église. Et la paroisse dont il a posé les fondations sont là. La paroisse est là encore, elle ne s'est jamais terminée. C'est lui, par son entremise, que Papa Oshofa a connu la prison au Togo. C'est encore une autre histoire, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, Papa Oshofa n'est plus retourné une autre fois voir le vieil Assimadi dans la zone de Palimé. Il est rentré au Bénin et depuis là, il n'a plus jamais mis pied au Togo. Jusqu'à ce que l'Éternel l'ait envoyé au Nigeria. Et la nuit là, dans la nuit du 6 janvier au 7 janvier, on sait ce qui s'est passé. La dame par laquelle la prophétie est arrivée pour que Papa Oshofa quitte le Dahomey, la dame, Maman Guy, elle est là. C'est sa petite soeur qui est la femme, la première femme de Papa Emmanuel Oshofa. On l'appelle Yafemi. Voilà. C'est l'une des femmes, des épouses de Papa Emmanuel Oshofa. Maman Guy, elle est là. Une grande visionnaire, elle s'appelle Suzanne Akongé. Elle doit avoir pris de l'âge maintenant. Celle-là, elle doit approcher les 80 ans. Hein? Si je ne me trompe pas, je ne l'ai plus jamais revue. Ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai plus jamais revue. C'est elle qui a donné le dernier message à Papa Oshofa au Dahomey. Papa, eux, ils habitent en bas. Papa Oshofa, il est descendu, il est allé prendre le message. Lui demandant de quitter. Et Papa Oshofa est parti, il n'a averti personne. La devancière Maggie Oshofa qui est ici là,
Elle habitait, sa chambre était côte à côte de celle de Papa Ochofa. Papa Ochofa n'a pas... C'est un monsieur qui avait la crainte de Dieu. Ce que Dieu lui a dit, il fait ça bêtement, même quand on l'insultait. Il est sorti, il est parti. Il n'avait rien sur lui que la soutane qu'il avait sur le corps. Il est parti par Idjofi. Il est allé à Makoko. Il n'a pas fait de pèlerinage là-bas. Et pendant ce temps, sur nos paroisses, les 24 décembre là, c'est dans la cour de nos paroisses qu'on mettait l'autel. Et on priait. C'était l'ordre qu'il avait donné.